De manière inattendue, le charognard a découvert de la vie dans l'épave déchiquetée. Les déchets étaient de son gagne-pain. Son aisance et non les corps est le centre d'attention des boulons et des panneaux. La chaleur sous lui émit un gémissement aigu et grondant alors qu'il déplaçait une barre d'alliage en fusion. Le choc le paralysa. Puis vint un autre son. Le râle d'une respiration tentant de percer la crasse. Malgré les avertissements de tout le monde, il a continué à creuser jusqu'à ce qu'il voie de faibles griffes s'étendre vers lui. Jurant et poussant plus fort, il tira une femme vulpine qui n'était que partiellement consciente hors des débris. Ses yeux dorés clignotaient vers lui, comme si elle ne pouvait pas déterminer s'il était un prédateur ou un sauveteur. Sa fourrure était emmêlée de cendres. Il s'accroupit à côté d'elle et vit qu'un morceau de coque s'était coincé sur sa cuisse. Il murmura « Reste là » en appuyant ses mains. Ses yeux s'écarquillèrent, ses oreilles se dressèrent et elle laissa échapper un rire étouffé en disant « Je vais le faire glisser lentement ». C'est coincé assez profondément. Présumément s'affirmer. « Excusez-moi ». Au lieu de cela, il tira provoquant la rupture de l'éclat avec un grincement métallique. Son sifflement était un mélange d'agonie et d'un plaisir troublant. « Encore !» jura-t-il. Le mal était fait même si je n'essayais que d'aider. Sa force inattendue l'a fait se redresser, et avant qu'il ne puisse reculer, ses griffes ont accroché sa manche. « Celui qui en sortira un des décombres », murmura-t-elle à la manière des Horarceli. « Identifie le cœur comme un organe potentiellement récupérable. » Alors que la sueur coulait le long de son cou, il cligna des yeux en sa direction. « Écoute, c'est tout simplement incorrect. Je n'ai jamais eu cette intention. Les blessures ont guéri. Consultez un médecin immédiatement. »« Ah, tu fais la difficile, » remarqua-t-elle avec un sourire malicieux. Il relâcha sa mâchoire, puis la resserra en disant « Votre espèce doit apprécier la chasse. » Il semblait être de plus en plus blessé à chaque déclaration. « Je souhaite simplement que nous puissions nous séparer. » Un éclair soudain frappa l'herbe desséchée et elle serra le poing et perça sa veste avec ses ongles. Sa voix baissa jusqu'à un grognement sourd alors qu'elle chuchotait « Attache-moi d'abord alors !» Son esprit entra en coma si tu crois que je vais fuir. À qui appartient ça, pas Dieu? Non, je veux dire, va-t'en d'ici. Alors qu'elle titubait contre lui, elle l'admonesta de ne pas se livrer à des avances bizarres. Mais je suis à bord. Il avait survécu à des attaques de pirates, à des navires en feu et à des fusillades. Rien cependant ne le troublait plus que la vue de cette femme à moitié sauvage couverte de cendres qui se blottissait contre son épaule comme s'il avait involontairement accepté quelque chose. « D'accord », dit-il en luttant pour retirer ses griffes. Elle écoutait attentivement lorsqu'il a dit « Tu dois te coucher, te reposer, guérir ». Dans son esprit, il faisait des promesses qu'il n'avait jamais prononcées. Son expression se transforma en une expression de quasi-confusion, alors qu'il faillit se cogner la tête contre la cloison. « Non seul, toi seul ». Elle inclina subtilement la tête, feignant la perplexité. Il parlait avec un bégaiement, en tirant son souffle à travers ses dents et en décrivant comment il déchirait le tissu en bandage. Son regard intense le faisait transpirer et à chaque « Tiens-toi tranquille » ou « Laisse-moi serrer ça davantage », elle remuait les oreilles et émettait un son qui le faisait bégayer. « Tu m'as sauvé » murmura-t-elle, frottant sa fourrure contre sa joue. « Alors maintenant, je suis à toi jusqu'à ce que tu me libères. » Il recula exaspéré, ne sachant pas si elle se moquait de lui ou si elle interprétait vraiment mal. De toute façon, ses mots n'étaient plus en sécurité. Après qu'il ait fait un nœud au bandage, elle a testé sa jambe grimaçant et s'est appuyée contre lui exprès. « Je ne te veux pas. » Son sourire était menaçant. « Alors pourquoi t'accroches-tu encore parce qu'il ne pouvait pas supporter de la voir tomber la tête la première dans les cendres? Parce qu'il ne pouvait pas supporter de laisser quelqu'un blessé dans les ruines. Parce qu'il était déjà absorbé par ce rituel ridicule. Mais il n'a jamais mentionné aucune de ces choses. Alors qu'il tentait de la soulever et de trouver un endroit plus sûr pour se reposer, son rire bas et rauque
lui fit frissonner le long de la colonne vertébrale. « Fais attention, je vais te soulever maintenant. » Elle ronronna. « Tu es à moi, arrête de gigoter. » Finalement, elle le fit. Les nerfs le détruisaient au moment où il la plaça sur un matelas improvisé, fait de morceaux d'isolant cassés. Essuyant la crasse de ses mains, il marmonna quelque chose à propos du mauvais timing et de la mauvaise chance. Elle se blottit contre lui comme si c'était sa place, sa queue enroulée autour de lui de manière possessive. « Tu crois que tu peux me lâcher ?» Elle le serra plus fort à moitié endormi, murmura-t-elle. « Jamais pas après ça, » murmura-t-il pour lui-même, en fixant le plafond du trou effondré, essayant de s'échapper de son emprise de fer, et se demandant comment le cauchemar de griffes de fourrure et de vœux non désirés avait évolué à partir du transport de ferraille. Quelque part au plus profond de sa confusion et de son épuisement, une petite partie hésitante de lui se demandait ce que cela signifierait si elle ne le lâchait jamais vraiment. Avec une queue enroulée comme une laisse et des griffes enfoncées dans sa veste, ses yeux dorés étincelaient d'un regard déterminé. « Je te l'ai dit, » dit-elle, en le rapprochant d'elle. « Tu ne peux pas me quitter. » Il cria à voix basse en tirant doucement sur sa veste déchirée, mais elle voyait chacun de ses gestes comme une tentative de séduction. « Oui, » murmura-t-elle exigeant de la force. « Qu'en est-il du pouvoir ? Ce n'est pas une tentative de t'impressionner. Si tu tombes, je tombe. J'essaie de ne pas trébucher et de casser quelque chose, dit-elle avec un rire inclinant la tête sur le côté. N'est-ce pas ainsi que fonctionne le lien ? Le corps de l'homme se figea. Quoi ? C'est plus lié à la physique qu'à la romance. Justifications humaines, dit-elle en le caressant. Comme c'est exquis, comme c'est astucieux. Votre maladresse avec vos amis persiste-t-elle toujours ? Sa réponse, « Je ne suis pas ton pote », sonnait comme des compliments pour elle. Elle se rapprocha, caressant son bras avec sa joue. Peut-être que ce sera le défi. Es-tu assez fort pour résister à la proximité sans céder au désir ? Son corps s'affaissa sur l'isolation à côté du sien, alors qu'il gémissait. Elle toucha son torse de manière ludique, tandis que ses yeux pétillaient de malice. Admets-le, être près de toi te fait te sentir à l'aise et en sécurité. La chaleur et la saleté m'ont rendu presque inconscient, a-t-il déclaré. Arrête d'interpréter mes mots de cette manière. Vous autres, vous utilisez des références obliques et des significations cachées, remarqua-t-elle, les oreilles frémissantes. Je traduis littéralement. Tu es à moi maintenant. Compris. Il se retourna. Je comprends. Je suis coincé avec un extraterrestre qui est en partie sauvage, sûr comme un coup de poing que j'essaie de flirter. Sa voix s'est abaissée alors qu'elle se penchait en avant. Peux-tu le percevoir ? Et ce conflit que nous avons eu, cette dispute ? La sincérité aurait été risquée dans cette situation, mais il voulait être honnête, de toute façon. Tiré. Par gravité, tu veux dire indéniablement la force du sol. La science a son attrait. Pas un seul geste romantique. Elle lui a fouetté la queue en un mouvement de fouet. Malgré ton esprit et ta sagesse, tes actions parlent plus fort que tes mots. Ton cœur bat la chamade. Ton accrochement et ton hésitation sont tous ressentis par moi. Son corps a trahi son esprit, murmura-t-il. Super. Mon cœur m'envoie des signaux d'amour incontrôlables en ce moment. Fantastique. Peux-tu leur dire non ? Elle se pencha plus près et demanda « Alternativement, me fais-tu passer des exercices ?» Désespéré de raisonner, il laissa échapper un soupir. « Pour éviter d'être mal compris, je te supplie de relâcher ton emprise afin que je puisse te réconforter. » Dérivé de... Avec un écho, elle parla. La modestie humaine très belle, avec une touche d'humour. « Maintenant, je vais interpréter selon vos souhaits. » Pendant qu'il ajustait le bandage déchiré, elle se tortillait juste assez pour lui donner des frissons dans le dos. Il te chuchota d'arrêter de bouger. Silencieusement, elle reprit ses esprits. « Même maintenant, je suis à tes côtés. » Ses doigts tremblaient. « Je te vois toujours comme une renarde et un petit ouragan tout en un. » Alors qu'elle passait sa fourrure sur son bras, elle laissa échapper un doux rire.
Soyez rassurés, je ne mords que si on me provoque ou si je trouve ça drôle. Vous me faites certainement rire. Apportez de la joie. Je suis peut-être traumatisé, couvert de suie et saignant de 3 endroits différents. En quoi est-ce drôle? Son expression était celle du triomphe sur l'adversité. Cela me fait rire. Là réside le pouvoir. Ce serait génial. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa qu'il y avait un sens caché derrière ces mots. Comme si c'était une illusion d'optique maléfique, chaque regard se tournait vers lui. Il murmura à voix basse que tu transformais son humanité en romance. La confiance et une lueur dans les yeux accompagnaient son sourire. Tissé est préférable à perdu. Les gens sont à la fois puissants et vulnérables. Il gémit et se roula sur le côté pour gagner de l'espace entre eux, mais elle se rapprocha ses oreilles, touchant son cou, et la combinaison était trop irrésistible. L'opposé de la liberté est la distance. Est-ce une bonne chose que je ne te libère pas? Il était incertain. Peut-être. Hésite un instant. Ouais, mais tu es assez effrayant. Elle posa doucement sa patte sur sa poitrine. Effrayant ou intéressant? Parle-toi être. Avec force, il avala. Toutes les émotions palpitantes, horrifiantes et épuisantes. Au fait, je commence à l'apprécier. Son sourire s'élargit. Et ensuite, tu devras tout avouer. Pour moi, tu m'appartiens. Non, il s'est figé quand il a réalisé la réalité. À son insu, chaque mot qu'il prononçait était manipulé en un rite de rapprochement culturel. Il revendiquait son droit à chaque contact. Malgré cela semblait parfaitement normal. Pas tout à fait. « Tu t'accroches », murmura-t-elle. « Tu te bats. Tu engages le combat. De plus, je trouve cela agréable. Chacun de vos paradoxes est appétissant. » Embarrassé, il cligna des yeux. « Savoureux, non? Personne ne peut me manger. » Mais elle a laissé entendre de manière ludique que ce n'était pas encore tout à fait prêt. Cependant, il a gémi et a pincé l'arête de son nez, suggérant que cela pourrait arriver bientôt. Grâce aux cultures extraterrestres, j'ai réussi. Rex, je suis vivant. Oui, j'ai réussi à échapper aux pirates, mais je suis incertain de ma capacité à endurer cela. À moitié étreinte, à moitié revendication, sa queue enroulée autour de sa taille. Je t'emmènerai avec moi. Pour partir, tu dois être capable de te séparer de moi. Tandis qu'elle ronronnait doucement, il marmonna quelque chose sur le caractère invraisemblable de la chose. « Laisse-moi essayer. Soutiens ton affirmation. » Le charognard, maintenant là et piégé par la fourrure et le destin, réalisa que son premier acte de gentillesse s'était transformé en une histoire captivante de désir et de joie. Il se rapprochait à chaque objection, commentaire maladroit et geste mal interprété. Malgré son humanité et son intelligence, il était mal équipé pour faire face à la vulpine à moitié sauvage, entièrement séduisante, qui ne voulait pas le lâcher. Il avait appris une dure réalité au moment où l'obscurité s'abattait sur le désastre. Une vie n'est pas neutre dans une culture étrangère. En plus d'être contraignante et irréversible, elle est aussi amusante. Ses yeux brillaient dans la lumière matinale qui se faufilait à travers la coque rugueuse. Toujours étalé sur l'isolation, il luttait pour se libérer de la queue qui s'était enroulée autour de sa taille la nuit précédente. Elle semblait ravie de sa lutte alors qu'elle le regardait et que ses oreilles tressaillaient. « Es-tu réveillé ?» murmura-t-il doucement en se retirant lentement. Elle répondit « Je ne peux pas dormir quand le mien est à proximité », avant de s'étirer brusquement d'une manière qui le fit détourner le regard. Les gens sont étranges. Pour quelqu'un qui affirme sa liberté, votre respiration est assez bruyante. Je ne revendique pas l'indépendance, ajouta-t-il sa voix ferme. Je fais de mon mieux pour ne pas être submergé par votre enthousiasme, excité. Avec un grognement espiègle qui montait, elle répéta. Toi, dénote l'amour, l'inquiétude et le désir. Mettre tes doigts dans mes griffes était amusant. Je le sais. Tu as aimé ça? Non. Tu as réussi à le finir? Pas du tout. Elle a balancé sa queue autour de lui et lui a lancé un regard mauvais comme si elle était un prédateur. Votre intransigeance en tant qu'être humain est fascinante. Tu te bats pour rester, mais tu ne peux pas. Ce suspense est charmant.
Je vais essayer. Le choc le paralysa. Essaye. Se penchant plus près, elle murmura un oui. Pourrais-tu endurer mon pouvoir? Est-il possible pour votre espèce de résister à mon charisme inhabituel, à ma proximité et à ma tentation? Avec un gémissement, il se pencha en arrière. Un charisme distinct. Des griffes dans mon manteau et une queue enroulée autour de ma taille, c'est une façon de le dire. Vous les humains êtes si littéraux, plaisanta-t-elle. Quelque chose de plus profond, quelque chose de plus, c'est ce que j'insinue. À moins que nous ne puissions prouver le contraire, tu es à moi. De plus, comment puis-je démontrer le contraire? Avec une petite cassure dans la voix, il s'enquit. Elle nous a exhortés à nous adapter, à endurer et à survivre. Montre au monde ce que tu vaux personne. Prouve-moi simplement ton intelligence. Sois patient avec moi. Prouve-moi que tu es plus qu'une simple espèce, avec des mécanismes de survie maladroits. Il passa ses doigts dans ses mèches. J'ai survécu aux pirates de l'espace, aux tempêtes de plasma, aux coques brisées et aux escarmouches en orbite. Ta beauté sauvage est inégalée par tout autre être humain. Il semble que mon destin soit scellé. Le frôlant une fois de plus, elle gloussa. Vos défauts sont amplifiés par vous. Oh, si délicieux. Charmant. Un son de regret lui échappa. Quoi que ce soit, je suis émotionnellement non préparé, physiquement malmené et émotionnellement épuisé. Elle hocha la tête en signe d'accord. Vous êtes détectable à cause de votre humanité. Même lorsque vous hésitez, transpirez et exprimez votre désapprobation, vous persévérez. Beaucoup auraient fui. Alors qu'il fixait son regard sur elle, il devint pleinement conscient qu'elle l'observait à chaque regard, chaque mouvement de ses oreilles et chaque grognement sourd. « Et que se passe-t-il si je ne réussis pas ?» demanda-t-il avec humilité. « Alors tu m'appartiens de toute façon », proclama-t-elle, sa queue enroulée autour de lui comme une laisse. Exaspéré et irrité, il cligna des yeux et dit « L'échec ne fait que confirmer ta dévotion. » Elle murmura entre ses dents, en frottant sa fourrure contre son bras, disant « Je ne pense pas qu'un humain ait survécu aussi longtemps à flirter sous la menace de griffes acérées. Alors regarde-toi, tu es exceptionnel. » Son tout signalait son intention de vous accorder des droits de proximité. Quant au privilège, juste un autre cordier extraterrestre, tu m'as sauvé la vie, je suis en vie grâce à toi, a-t-elle proclamé. Votre esprit et votre sagesse enchantent. Votre simple existence attire. Agissez comme si vous ignoriez vos obligations. Principale tâche. À lui-même, il murmura. Je ne suis parti à aucun pacte extraterrestre incluant intrigue, péril ou signification implicite. Accords légaux. Elle sourit et le répéta. Je pensais que tu étais déjà à bord. Chaque geste, chaque mot, chaque mouvement de tes lèvres est un nœud. Une fois de plus, il s'affala contre l'isolation et gémit. Très bien. Je pense que je vais juste l'admettre. Où allons-nous à partir de là? Alors qu'elle frottait doucement son oreille contre sa poitrine, elle déclara « Maintenant tu apprends que la survie est liée à la proximité. La coopération est intime. L'ingéniosité de ton espèce pourrait nous sauver la peau à tous les deux et peut-être plus que la peau. » En réponse, il trembla. Il pourrait y avoir plus. Absolument, murmura-t-elle. Il pourrait y en avoir d'autres. Ils se mesuraient, se disputaient et se chamaillaient pendant des heures. Il a montré son ingéniosité en construisant une poulie de fortune pour soulever des débris, et elle lui a appris à éviter ses griffes en utilisant son agilité innée. Il y avait une signification cachée derrière chaque mouvement. « Tire plus fort », ordonna-t-il une fois. « Fais attention, tu pourrais glisser », l'avertit-elle, ses yeux brillants trahissant un doux grognement. Son visage devint rouge lorsqu'il réalisa que chaque ordre avait été pris comme une invitation à devenir intime. « Glisse ou tombe dans mes bras. » Sous son souffle, il murmura « Je parlais des débris », tout en fixant son regard intense sur le métal tordu.
En disant « bien sûr », elle l'a contraint à agir comme s'il n'était plus nécessaire. Il avait guéri des blessures, dégagé un chemin et miraculeusement survécu à une douzaine d'attaques humoristiques contre sa dignité avant midi. « Mais les mots humains sont flexibles, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Les intentions aussi. » Mais le véritable test décisif restait non dit. Elle le surveillait de près, testant ses réactions à la proximité au ridicule et au grotesque. Il hésita, rougit, jura et réussit quand même à persévérer. Enfin, elle s'approcha sa queue, effleurant son bras. « Tu as tenu bon toute la matinée » murmura-t-elle la voix basse. Alors qu'il la fixait, sa poitrine tremblant, il dit « Tu as enduré mes bizarreries. Tu as de l'intelligence, de la patience et une étrange persévérance. Peut-être es-tu digne. » Précieuse, pourquoi? Avec un léger contact de son front contre le sien, elle parla de rester, d'être incapable de partir. Parmi les alternatives. « Tout le monde est là !» Un mélange de peur et d'excitation l'envahit lorsqu'il réalisa que c'était l'aboutissement de toutes ses protestations, de ses phrases étranges et de ses gestes mal compris. Elle n'agissait pas par pur instinct animal lorsqu'elle refusait de le laisser partir. C'était le début de quelque chose qu'ils anticipaient tous les deux. Il essaya de cacher ses pensées précipitées par une blague, mais avaler était difficile pour lui. Super. Donc les sous-entendus, les griffes et la fourrure m'ont enlevé. Et après? Une documentation inhabituelle. Les oreilles frétillantes, elle laissa échapper un rire. Peut-être, néanmoins pour le moment tu dois te concentrer sur le fait de survivre à ma compagnie et peut-être de la savourer. Un son de regret lui échappa. Trouves-tu cela agréable? Ne vois-tu pas que je suis déjà à mi-chemin? Courbant sa queue et faisant briller ses yeux, elle ronronna doucement. Je me fiche que tu aimes ça ou non. Tu es à moi. Pour la première fois, il réalisa que survivre sans elle pourrait être plus séduisant que de s'opposer à elle. Le charognard réalisa qu'il ne pouvait pas partir, alors que les débris refroidissaient sous la chaleur de la fin de l'après-midi. Ce n'était pas qu'elle le bloquait physiquement, mais bien plus puissant que des griffes était l'emprise que ses instincts, ses regards et ses mots avaient sur lui. « Je dois me lever » murmura-t-il, en luttant pour se mettre debout. Sa queue flottait autour de sa taille, comme si c'était une entrave, et elle changea rapidement de position. « Partir est quelque chose que tu envisages ?» D'un ton doux mais ferme, elle demanda. « J'espérais que ce soit le cas. » dit-il, sa voix lourde de frustration. Cependant, il semble que ce soit autrement. « N'es-tu pas obsédé par la réussite? Je ne céderai pas, » déclara-t-elle, en passant sa fourrure sur son bras. « De plus, tu ne devrais pas. Rester en vie n'est qu'une partie de la survie. Ce qui compte, c'est être connecté, apprendre et durer. » Une fois de plus, il s'est effondré sur l'isolation. « Pourtant, je persiste. Tout chez toi muse. Que ce soit une griffe, un jeu de mots ou la signification de ce grognement quand tu me regardes, avec cette expression tout y est. » Ses dents brillaient, alors qu'elle souriait. On peut en dire beaucoup à partir de ce grognement. Concentration, divertissement, prudence, désir. Les gens semblent simples, pourtant il y a de la complexité ici. Tu refuses de reconnaître. Degré de complexité. Les tentatives de fabriquer des bandages tout en t'empêchant de me couper les membres m'ont épuisé. On dirait que tu as réussi. Il y eut un ronronnement de sa part. Tu as pris les choses en main. Tu es divertissant, ingénieux et tenace. Il gémit parce que dans sa culture, cela était plus qu'une preuve suffisante de sa valeur. Dignité. Pourquoi précisément? La romance interstellaire ou quoi que ce soit n'est pas quelque chose dans lequel je suis entré volontairement. Elle a supposé que tu l'avais peut-être fait sans le savoir. Il cligna des yeux. Ses actions, ses mots et ses malentendus embarrassants constituaient votre accord, même si ce n'était pas en théorie. Est-ce un consentement accidentel? C'est assez effrayant. Effrayant ou intéressant? Avec des oreilles frémissantes, elle s'enquit. Quand il a lâché un secret, il essayait de minimiser l'importance de sa déclaration.
Oh, ça va être exaltant, terrifiant, épuisant et déroutant en même temps. Sa tête frôla la sienne alors qu'elle se rapprochait. Ensuite, la décision vous appartient. Vous avez la possibilité de tenter de fuir ou de rester sur place. Mais si tu restes, fais-le de bon cœur avec compréhension et reconnaissance. Sa présence chaleureuse, la vérité dans ses yeux, l'absurdité de leur situation et la joie de la surmonter ensemble lui ont fait réaliser qu'il pensait qu'il resterait, murmura-t-il lentement. Son sourire s'élargit. Très bien. Nous devrions alors établir formellement cette connexion. Avalant sa salive, il expira. Bon, hein? Des tâches administratives, n'est-ce pas? Des formalités administratives contre nature? Pas totalement, remarqua-t-elle en agitant sa queue. Le premier lien est la confiance, la coopération et la tolérance pour les excentricités de chacun. Plus tard, la paperasse peut jouer un rôle. Il a marmonné quelque chose sur son excentricité. Parmi celles-ci, la moitié sont humiliantes et l'autre moitié douteuse. Et toi, tu es en partie sauvage, totalement menaçante et d'une beauté époustouflante. La combinaison idéale pour le chaos. Tu as persisté, murmura-t-elle. On dirait que tu as réussi. Tu as même souri. J'ai quand même réussi à gagner plus que simplement rester en vie, même si j'ai remis en question votre santé mentale et votre patience. Le choix se mérite. Il cligna des yeux en la regardant. Option possible. Option possible. Avec une courbe protectrice de sa queue, elle parla. Il est acceptable pour toi de partir. Alors qu'il mâchait et considérait l'absurdité de la situation, il pensa « Tu peux te battre, tu peux refuser, mais le véritable test est de savoir si tu veux rester. » Mal compris comme une tentative de rapprochement, chaque objection avait été mal interprétée. L'importance culturelle était infusée dans chaque syllabe. Pourtant, il avait ressenti une émotion authentique qu'il ne pouvait pas ignorer. « J'aimerais rester, » a-t-il finalement avoué. « C'est ma maison, et je refuse de partir, voilà pourquoi. » Ses yeux dorés s'illuminent, tandis que son oreille se dresse. « Alors le lien est réel, » dit-elle, caressant sa joue avec sa fourrure. Ni par hasard, ni par nécessité. Option, il rit nerveusement. Option possible. En termes de contrat, je crois que c'est préférable à l'utilisation de griffes et de grognements. Son sourire trahissait sa conviction sincère que les humains ont tendance à sous-estimer leur courage intrinsèque. Face à ma culture, à toi-même et à moi, tu as prévalu. Je suis impressionné. Il demanda, « Je suis passé à travers toi avec un mélange d'amusement et de peur. » Exactement, dit-elle en se rapprochant. Et maintenant, ayant survécu, tu es mien par choix, par esprit, par obstination humaine. Il respira reconnaissant que c'était idiot, terrible, épuisant et merveilleux. À moi, hein? Oui, murmura-t-elle doucement. Sa queue s'entrelace avec la sienne, l'attirant près d'elle. Et je ne te laisserai pas partir. Il sourit et dit, pas parce que je dois, mais parce que je choisis de rester près de toi. Elle rit doucement, lui donnant l'impression qu'elle faisait une promesse. Coincé, demanda-t-elle à nouveau. Et pourtant, peut-être pour la première fois, tu es exactement là où tu devrais être. Il la regarda avec des yeux dorés malicieux et des oreilles qui frémissaient de fierté et de malice. Je suppose que oui. Malgré tout, j'ai réussi à survivre aux débris extraterrestres. Et maintenant ça. Et bizarrement, j'adore ça. Bien, ronronna-t-elle en frottant son nez contre le sien. Parce qu'aimer ça est une exigence de survie, et tu l'as passé. Il secoua la tête, souriant secrètement. J'ai réussi le test en te survivant. C'est terriblement satisfaisant. Avec un sourire malicieux, elle frotta sa joue contre sa veste de manière ludique, tandis que sa queue frétillait de manière possessive. Alors reste, ris, s'endure, trébuche et survit avec moi. Il ne put s'empêcher de rire avec elle, ressentant tout un éventail d'émotions, l'absurdité, la chaleur, le chaos et quelque chose de plus profond. « D'accord, » dit-il finalement, « je resterai. Et oui, peut-être que j'apprécierai ça. » Elle se rapprocha encore plus, ses oreilles dressées de joie, alors qu'elle ronronnait une fois de plus.
L'explosion avait apporté plus que la simple survie. Elle nous avait unis, et maintenant l'un de nous allait lâcher prise. Il laissa échapper un souffle en réalisant la vérité. Le Vulpine, à moitié sauvage, à moitié charismatique, avait transformé l'accident initial, la confusion et l'anarchie en un véritable lien. À cet instant, il comprit le dernier principe du sauvetage extraterrestre: sauver une vie peut prendre un cœur et parfois on ne le veut pas en retour.